Dans la vidéo suivante, nous allons aborder la mise à jour du paramétrage de votre dossier de paye. Nous allons faire cette présentation en deux temps. Dans un premier temps, nous allons voir une mise à jour dans le cadre d'un dossier dont le paramétrage est standard. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons comment procéder pour une mise à jour lorsque le paramétrage du dossier comporte des spécificités. Avant d'aborder ces mises à jour, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est celle d'utilisateur et de standard. Il faut savoir que le logiciel est composé d'un ensemble de composants. Il y a des composants de type rubrique de calcul, des composants de type groupe de rubriques, des composants de type catégorie, des composants de type constante de calcul, etc. Lors de la création d'un dossier, l'ensemble de ces composants sont standards. Si l'on consulte les rubriques de calcul, on en prend une au hasard, on constate que rubrique utilisateur n'est pas cochée. Il en est de même si l'on consulte un groupe de rubriques, il n'est pas coché groupe utilisateur. Et bien entendu, si l'on consulte une catégorie, il en est de même, elle n'est pas cochée catégorie utilisateur. Si on prend l'exemple d'une rubrique de calcul, on passe en modification. On constate qu'on ne peut pas cocher cette case rubrique utilisateur. Par contre, si on amène une modification à cette rubrique, lorsqu'on veut enregistrer cette rubrique avec la modification, un message apparaît, il nous met en garde et nous précise que cette rubrique d'origine appartient au paramétrage standard et que la modification qu'on lui apporte va la redéfinir. On peut accepter ou refuser. On nous précise aussi que cette opération est réversible. Ainsi, si l'on valide cette opération, la rubrique va maintenant comporter la modification, dans mon exemple ici, plus 10, mais elle aura une coche rubrique utilisateur. Le message précisait que l'opération est réversible, cela veut dire qu'on peut très bien passer en modification, enlever la coche. À ce moment-là, la rubrique va reprendre les valeurs du paramétrage standard, on va perdre nos modifications. Nous allons maintenant aborder une mise à jour dans le cadre d'un dossier standard. On dira dans paramètres généraux, les utilitaires, mise à jour du paramétrage. Ce module va effectuer une comparaison entre le dossier pair, qui est le dossier de référence du paramétrage de la paye proposé par Memsoft, il se nomme PASTDE, et votre dossier de référence. Ici, dans cette vidéo, nous utilisons des mots. La comparaison, qui va donc être effectuée, se fera entre PASTDE et des mots. Cette comparaison va analyser chaque composant et va nous noter dans un tableau récapitulatif les différences constatées. L'outil de mise à jour va avant tout nous présenter la liste des différences de paramétrage entre les deux dossiers. Ici, il en dénombre 13, mais le bilan est un traitement autorisé et donc le bouton valider est actif. L'ensemble de ces lignes correspondent à des composants. Certaines lignes de composants possèdent une coche dans la colonne mettre à jour et d'autres non. Celles pour lesquelles il n'y a pas de coche, cela signifie qu'il n'y a rien à faire. Celles qui comportent des coches, ces coches peuvent être enlevées si l'utilisateur estime que le composant ne doit pas être mis à jour. Sans quoi, si on valide cette mise à jour, l'ensemble des composants qui comportent une différence seront mis à jour dans le dossier courant, c'est-à-dire le dossier démo. Si on analyse d'un peu plus près ici ces différences, on va constater que dans certains cas, ce sont des composants qui ont été modifiés dans le dossier de référence, le dossier démo. Dans certains cas, il peut aussi s'agir de nouveaux composants qui ont été créés dans le dossier pair et que l'on va donc créer dans le dossier de référence. Si l'on valide cette opération, le dossier sera mis à jour et le paramétrage du dossier de référence sera conforme au dossier pair et donc votre dossier de paye sera
à jour au niveau de son paramétrage. Nous allons maintenant aborder une mise à jour dans le cadre d'un dossier qui n'est pas 100% standard, c'est-à-dire un dossier dans lequel l'utilisateur a apporté des modifications à certains composants. Nous allons mettre quelques modifications en place. Au niveau des rubriques de calcul, nous allons en modifier une en modifiant la formule. Cette rubrique va devenir une rubrique utilisateur. Nous allons en faire de même pour un groupe de rubriques. Nous allons enlever deux rubriques de calcul dans ce groupe. Ce groupe va devenir un groupe utilisateur. Et on pourra en faire de même pour une catégorie, etc., etc. Si maintenant, sur ce dossier, on lance une mise à jour de paramétrage, donc à nouveau avec une comparaison entre le dossier pair et le dossier de référence, on obtient à nouveau une liste de différences. Le nombre est cette fois-ci de 15. Par contre, le bilan est un traitement refusé. Mais en bout de ligne, un bouton autorisé permet de forcer cette mise à jour et de la valider quand même. Par contre, dans le cas présent, il faut avant tout analyser les différences. Les différences qui nous intéressent sont les différences de type redéfinition. Ce sont les composants dans lesquels une modification a été apportée. Une solution simple pour effectuer correctement la mise à jour et ne pas avoir un paramétrage qui comporte ensuite des dysfonctionnements est d'annuler cette mise à jour, de retourner dans les composants qui ont été modifiés, par exemple les rubriques de calcul. On les retrouvera facilement à l'aide des boutons qui trient les rubriques utilisateurs, de décocher rubrique utilisateur pour que cette rubrique repasse en paramétrage standard. On va certes perdre les modifications qui avaient été apportées, mais en les ayant notées au préalable, on pourra les remettre en place. Et on en fera de même pour l'ensemble des composants qui ont été redéfinis. On se retrouvera alors avec un dossier standard et la mise à jour pourra se faire comme dans le cas précédent avec un dossier standard. Ainsi, si on relance la mise à jour de notre dossier de paye, on constate maintenant que le bilan est à nouveau un traitement autorisé, le nombre de différences est repassé à 13, il n'y a donc plus de redéfinition dans le dossier. Ce qu'il faut retenir de cette explication, c'est que lorsque l'on est amené à apporter des modifications dans le paramétrage de la paye, il faut les noter pour pouvoir, au moment où une mise à jour se présente, les perdre en décochant les coches utilisateurs des composants concernés. De telle façon, on peut laisser la mise à jour s'effectuer sereinement dans le cadre d'un traitement autorisé et après la mise à jour, on pourra à ce moment-là remettre en place les spécificités dans le paramétrage du dossier de paye.